Retour à la Bourse de Paris, nous retrouvons maintenant Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. À l'ouverture, le CAC 40 perd 1,05% à 4 892,44 points. Bonjour Benoît. Bonjour Bonjour. Alors le CAC est repassé hier sous les 5000 points dans le sillage de Wall Street qui avait chuté la veille de 3 à 4%. L'indice parisien peut-il rebondir et sur quelles nouvelles, sachant que ce matin, évidemment, ce qui a fait chuter Tokyo, c'est qu'on a appris que la directrice financière du groupe chinois Huawei avait été arrêtée au Canada à la demande des États-Unis pour avoir violé les sanctions contre l'Iran en livrant des produits américains à l'Iran. Donc du coup, tout le stress et toute l'inquiétude sur la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis est reparti. Dans ces conditions, où peut aller notre indice parisien? Vous avez parfaitement résumé l'attention des problèmes. On a appris cette nuit donc l'arrestation de Madame Meng Wanzhou. Personne ne la connaissait, maintenant le monde entier la connaît au Canada. C'est quand même une mauvaise période un peu pour les hauts dirigeants des chefs d'entreprise. Si on pense à Gaume et à Madame Wanzhou. Donc les marchés ont instantanément décalé extrêmement fortement dès l'ouverture des futurs. J'avais la chance d'être pile devant et on a l'impression qu'il y avait un crack en direct qui se passait. Tous les indices sont extrêmement descendus dans les 5 premières minutes de cotation. Bon, après ils se sont un peu repris. Là on est encore dans la phase de reprise. Le CAC 40 est descendu beaucoup plus bas que 4890. Alors on est vraiment sur une phase de tension extrême. Je pense qu'en Europe on risque d'avoir quelques bougies rapides qui vont partir un petit peu dans tous les sens. Et ça va vraiment être la réaction des Américains à 15h30 qui va faire la journée, comment elle va être interprétée. Alors comme vous le dites, on souffle en fait le chaud et le froid, donc ça c'est la très mauvaise nouvelle du jour. En même temps, les Américains envoient un message comme quoi ils ne rigolent pas avec les sanctions avec l'Iran. Donc il fallait un exemple, là ça tombe bien entendu sur la Chine, et puis ouais, c'est pas n'importe quoi, c'est celui qui commence à faire dans le secteur des technologies de l'ombre aux Américains, avec bien entendu des soupçons que dans tous les produits Huawei il y a des backdoors, c'est-à-dire que les services secrets chinois ont mis des petits programmes pour pouvoir espionner. Bon, d'un autre côté, la NSA n'a jamais pensé pour les produits américains, c'est vrai. Donc bon, c'est bonne guerre. Alors il y a quand même quelque chose de positif, parce qu'on ne s'écoule pas quand même, du moins pour le moment, c'est qu'on a eu une déclaration aujourd'hui même du ministre chinois du commerce qui a déclaré que l'objectif ultime des discussions entre Pékin et Washington sur le commerce était la levée de toutes les barrières douanières. Donc ça c'est une bonne idée. Et il a déclaré aussi que là c'est le porte-parole du ministère chinois du commerce, M. Gao Feng, il a déclaré que Pékin et Washington étaient parvenus à un consensus sur l'agriculture, l'énergie et l'automobile. Donc c'est déjà 3 secteurs très importants. Et donc ça c'est un bon point. Ils négocient entre eux, ils se sont mis d'accord a priori sur l'agriculture, l'énergie et l'automobile. Il reste encore d'autres secteurs. Donc ce dossier-là avance. On a les 90 jours fatidiques où ils se sont interdits les deux d'imposer de nouveaux droits de douane. Donc ça reste le côté positif. S'il n'y avait pas eu cette affaire Huawei avec Madame Meng Wanzhou, on serait encore haussier, mais ça crée vraiment de l'incertitude. Alors là, c'est très difficile de savoir si les marchés vont paniquer, si on va descendre beaucoup plus bas sur le CAC 40, si on va les taper 4008, pourquoi pas voir 4250 si vraiment il y a une vague massive de vente et de peur. Soit on est là sur 4880, 90 ce matin, on va descendre peut-être un petit peu à 4850, et puis les marchés vont se reprendre avec les marchés américains. C'est eux qui donneront là, et puis on peut finir à 4950 ou 5000 à la fin de la semaine. Donc là vraiment c'est très compliqué à savoir. Je pense que ce qui va vraiment nous donner beaucoup plus le là, c'est l'ouverture des marchés américains à 15h30, mais on a une journée extrêmement chargée. On a en
stats énormes. Hein. À 14h15, on a l'enquête ADP sur l'emploi. 14h30, la balance commerciale américaine, les inscriptions au chômage, la productivité, le coût du travail. 16h de mémoire, on a les commandes à l'industrie et l'ISM des services. Donc là, on a le package total. Donc c'est là où ça risque énormément de bouger. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, on va plutôt avoir tendance à baisser parce que le moral ne va pas et ça va créer de nouvelles inquiétudes. Imaginez que la Chine réplique et arrête le directeur financier d'Apple. Alors là, c'est l'apocalypse. Mais on n'en est pas là. Mais non, on n'en est pas là. Non, c'était une plaisanterie. Hein. C'était de l'humour. Je pense pas qu'Apple va se mettre à vendre des produits à l'Iran. Mais blague à part, on est dans une logique de tension. Donc a priori, on devrait plutôt baisser au moins ce matin, avant de peut-être même encore fortement, avant de voir ce que vont faire les marchés américains. Donc on attend prudence avant l'ouverture de Wall Street. Je peux pas vous dire mieux parce que là franchement c'est pile ou face. Hein. Si vraiment je le savais, je ferais un all-in et je serais multimillionnaire à la fin de la journée. La seule chose qu'on peut vraiment dire, c'est que ça va être une journée très 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 dangereuse. Donc la précaution avant tout. On gagne de l'argent en bourse, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, en ne prenant pas de risques, en laissant les autres se cramer et exploser en plein vol, et en attendant pour prendre de belles positions. Et là, c'est compliqué même techniquement de savoir où on va. La seule chose, si on est un peu casse-cou, c'est se mettre entre guillemets à vendre, parce que là, a priori, on n'a pas, du moins dans la matinée, dans les prochaines minutes, de bonnes nouvelles qui pourraient redonner un peu le moral. Et on peut rebondir à 15h30, si les statistiques américaines ne sont pas mauvaises à 14h30, on peut se dire, bon, finalement, c'est que la directrice financière du groupe chinois, et c'est pas si important que ça. En fait, ce que l'on craint, ça va être la réaction de la Chine. Voilà, ça va être ça qui va faire le jeu, si elle est mesurée ou pas. Voilà. Merci beaucoup Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil.